Imam Abu Bakr Ismaili, septième personnage. On va bientôt s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala. Rahimahullah a dit, Ahlul Hadith, croit qu'on doit faire les prières obligatoires, les prières de la Jumu'ah, ainsi que les autres prières derrière tout dirigeant musulman, qu'il soit pieux ou bien pervers, ou bien faiséque. Car Allah Ta'ala a rendu la Jumu'ah absolument obligatoire. Et il nous a ordonné d'y assister. Non, tu vas la prier toi derrière un imam. Il est possible que cet imam fasse des péchés, même des grands péchés. Il y a des imams qui font des grands péchés. En faisant un grand péché, il est devenu pervers. Comment toi tu fais la prière derrière un pervers? Non, si c'est pas un gouvernant, et maintenant si c'est un gouvernant, tu fais pas la prière derrière lui. Pourquoi tu as fait la différence entre un gouvernant et le gouverné? Les deux sont pervers. Donc pourquoi tu fais la différence? Il a dit, malgré cela, il n'a pas spécifié une époque ou une autre. Et il n'a pas ordonné de faire l'appel pour la Jumu'ah sans l'ordre du dirigeant. Il a dit, Sunnah al Jama'a croit qu'on doit faire le djihad contre les kuffars avec eux, avec ces dirigeants-là, même s'ils sont des tyrans. Et il croit qu'on doit faire des douas pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils reviennent vers la justice, c'est-à-dire la vraie voie. Et ils ne sont pas d'accord contre la rébellion, contre les dirigeants avec l'épée, ni avec le combat dans les temps de la fitna. On va s'arrêter à la 8e personne, Inch'Allah, l'imam Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, imam al-Sunnah, 164-241 de l'Hijr. Il a dit, l'écoute et l'obéissance des dirigeants et du commandement des croyants est obligatoire. Du commandeur des croyants est obligatoire, qu'il soit pieux ou pervers. Qui que ce soit, celui à qui le khilafa a été confié et autour de qui les gens se sont réunis et qui a été agréé d'eux, ou celui qui a pris le dessus sur eux, c'est-à-dire de force, jusqu'à ce qu'il devienne califat et qu'il soit appelé émir des croyants, cela on doit lui obéir. Vous avez remarqué, même soit qu'il soit agréé par les gens, ou bien il a pris le dessus de force, comme a fait par exemple Abdel Malik ibn Marwan. Et le combat avec les dirigeants demeure jusqu'au jugement dernier. Il ne doit pas être délaissé, que ce dirigeant soit pieux ou pervers. La distribution du butin et l'établissement des peines demeurent et personne ne doit les critiquer ni se disputer avec eux. Il est permis de leur remettre la zakat, sadaqa, et celui qui leur a remis sa zakat, cela est valable pour lui, peu importe que ce dirigeant soit pieux ou pervers. La prière du Jumu'ah, 2 rak'at complètes derrière ce dirigeant ou son représentant sont permises. Ce qui les refait, celui qui, par exemple, il fait salat Jumu'ah derrière un gouvernement musulman, ensuite quand il va à la maison, il refait la salat. Il dit non, ça se fait pas, j'ai fait ça derrière un gouvernant, donc il est pervers ou il est tyran, ça marche pas. Il a dit celui qui refait la salat, c'est un mubtadi', un innovateur, qui a abandonné les hadiths et qui a contredit la sunna. Il n'a aucun des mérites de la Jumu'ah s'il ne considère pas valable la prière derrière les dirigeants qui soient pieux ou pervers. Car la sunna est que tu pries 2 rak'at avec eux et que tu considères selon la religion qu'elles sont correctes et qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur à ce sujet. Alors celui qui refait les 2 rak'at par la suite est un mubtadi'. Et celui qui se rebelle contre le dirigeant alors que les gens se sont réunis autour de lui et ont accepté son khilafa d'une manière ou d'une autre, par agrément, par la force, alors ce khariji, c'est un khariji. Il a brisé le bâton de l'unité des musulmans et a contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si celui qui s'est rébellé contre le dirigeant meurt, il meurt d'une mort comparable à la période pré-islamique, Jahiliya. Il n'est permis à personne de combattre le dirigeant et quiconque le fait est un mubtadi'. Et il est sur une autre chose que la sunna et le chemin, c'est-à-dire le vrai chemin. Non. Enfin, il reste le personnage de Bukhari qu'on laissera, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va suffire à cela.